Comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez déjà ce qu'il faut faire. On va commencer avec lui. Merci. Merci, Gatipo, taxé fait. Alors, coach, on peut dire que vous connaissez très bien cette équipe du Sénégal pour l'avoir affrontée ici à Lomé. On méritait quand même de gagner ce match. Il y a eu une égalité sur la fin. Mais est-ce qu'avec ce match qu'on a discuté ici à Lomé, sûrement que vous avez vu les autres matchs du Sénégal, est-ce que vous pouvez répondre tactiquement demain à cette équipe du Sénégal au vu donc de ce qu'ils pratiquent comme système tactique? Bonjour à tous, merci. Premièrement, on prépare notre stratégie avec la force, la débilité qu'on a sur notre équipe. Je travaille ma équipe en fonction de ma philosophie de jeu et pas de ma philosophie de jeu de l'adversaire. La stratégie est toujours préparée chaque match, mais ma identité, je ne perds jamais, je peux m'adapter pour une question de corriger le point faible qui, pendant le match, dans des cours de match, peut nous faire mal, et je corrige, mais je ne joue pas jamais en fonction de l'adversaire. Cette année, on a déjà travaillé, on a débuté le 4-3-3 pendant un an et demi pratiquement, et après on a changé pour 5-3-2, on a déjà fait 5-4-1 en Côte d'Ivoire, un match amical à Paris avec la Guinée équatoriale au Maroc, qui me laisse tranquille, qui me laisse satisfait, c'est que parce qu'on travaille sur le terrain, et pas dans le papier et au tableau seulement, on travaille sur différents systèmes, plan A, plan B, me donne la satisfaction que chaque fois qu'on change, le joueur s'adapte facilement. Parce que ce sont des joueurs qui comprennent ce que je veux, ce sont des joueurs qui, normalement, jouent de ligne que je fais jouer au couloir central, et quand je le fais jouer sur la ligne, ils sont chez eux. Donc il y a une facilité, une compréhension de tout ce qu'on veut dans chaque chemin qu'on utilise chaque match. Un match difficile, un Sénégal difficile, pas le même Sénégal d'une année avant. Le Sénégal pour moi plus fort, plus sérieux, plus jeune, plus engagé collectivement, plus rapide avec la balle. Mais un Togo aussi, ce n'est pas le même d'une année avant. Un Togo qui vient de grandir chaque match, un Togo qui gagne une mentalité plus forte chaque match. Et on va trouver des équipes complètement différentes. Un Togo différent d'une année avant et un Sénégal différent d'une année avant. La preuve de ça, c'est qu'au Soudan, dans une difficulté énorme, et après vous m'avez questionné de Soudan, c'est sûr, je vais parler. Si on n'a pas une équipe forte mentalement, si on n'a pas une équipe forte dans l'esprit de groupe, de sacrifice, de vaincre la difficulté, on sort de Soudan avec une défaite. Et quand dans la réalité, on peut sortir de Soudan avec une victoire de 2 buts, 3 buts, parce qu'on a fait un grand deuxième mi-temps face à la difficulté de première mi-temps. Merci. On continue. Bonjour coach. Yvan de Sanvela Sports. Coach, on a senti de la frustration l'autre fois. On a senti de l'envie de bien faire. On a senti aussi une décision forte que vous avez prise. Pourquoi autant de pression? Pourquoi autant de pression? Parce que je demande à mes joueurs de jouer dans les limites de la capacité physique et volonté de gagner de chacun, et dans les limites de l'envie de gagner tout le match. Un match de football, si tu entres à dormir, tu vas sortir mal. Donc, pour moi, on n'a pas de pression, c'est une volonté de gagner. La pression n'existe pas. Si tu n'es pas tranquille, si tu ne regardes pas le match comme l'objectif de gagner, si tu es confortable dans l'entraînement et dans le match, tu es pressionné, c'est mieux que tu restes à domicile. Donc, l'équipe n'est pas pressionnée parce qu'il sent la pression de la difficulté du match, l'équipe est pressionnée parce qu'il veut gagner. Le message que j'ai passé à cette équipe et à vous, c'est indépendamment de notre qualité, indépendamment de notre force, indépendamment de l'adversaire fragile ou moins fragile, on va rentrer tout le match pour gagner. Je ne vais pas demander jamais à mon équipe de jouer le match pour nul. Si on joue pour nul, on perd. Si on joue pour nul, c'est la même chose que je le transmette, qu'ils sont incompétents, qu'ils ne sont pas capables de gagner. C'est comme je le montre qu'ils sont des cobards. On leur demande de gagner tout le match, surtout dans cette qualification. Ce sont 10 matchs, ce sont 2 places qui sont ouvertes,
pas dans la totalité, sur les 10 premières et les 5 meilleurs deuxièmes, ou les 4 meilleurs deuxièmes et après le 5e. Il faut qu'on gagne le maximum de points possible. Si on veut attaquer la première place, nous sommes obligés de gagner même aux favoris du Sénégal. Si on veut rentrer, si les choses ne marchent pas bien, parce qu'on ne gagne pas au grain au championnat d'Afrique, il faut qu'on attaque la deuxième place. Mais pour attaquer la deuxième place, il faut gagner tous les autres matchs, faire le maximum de points dans tous les autres matchs. Parce que tu peux être deuxième, mais tu peux être deuxième avec 8 points et tu as 9 points, 10 points, tu n'es pas qualifié. Donc, il faut qu'on gagne tout le match, il faut qu'on prenne tout le match pour gagner, et à la fin, on fait l'addition. On ne peut pas rentrer pour le match, passer au extérieur. Normalement, nous, c'est au extérieur, partout. Mais on veut gagner. On veut gagner et on fait tout pour gagner. Et parfois on gagne et parfois on ne gagne pas, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne que chaque match, c'est une opportunité pour arriver minime à deuxième place. Et après, pour la première place est disputée. Si on rate 2 points avec les autres qui ne sont pas favorites, après, pour aller à la Coupe du Monde, nous sommes obligés de gagner au adversaire direct à les retours. C'est ça qu'on veut toujours valoriser et montrer aux joueurs.